Aujourd'hui, dans le monde de la hi-fi, les solutions connectées, Mélanie, ont complètement changé notre manière d'écouter la musique. On en parle beaucoup sur la boutique d'Eric.com, sur la chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est un sujet qu'on aborde très régulièrement. Eh bien, aujourd'hui, on ne va pas vous parler d'ampli réseau, d'enceinte Wi-Fi pour écouter des milliers, pour ne pas dire des millions de morceaux de musique. Mais Mélanie, on va avoir une approche différente, mais finalement l'approche très traditionnelle de la hi-fi. C'est vrai parce qu'on rencontre toujours autant de passionnés de musique qui, eux, préfèrent rester dans une installation hi-fi avec des éléments séparés parce que la vraie recherche, c'est la qualité avant tout. Donc ça veut dire un ampli, une paire d'enceintes et des sources externes. Et quand on a la possibilité d'avoir un budget aux alentours de 2 500 €, eh bien là, on peut vraiment se faire plaisir et choisir des ensembles avec des musicalités différentes et des associations qui sont très intéressantes à observer. Et donc justement avec Mélanie, on va répondre à comment choisir sa composition. Donc ce qu'on aime sur la boutique d'Eric.com, c'est faire simple. Donc tu nous as choisi 2 amplis, 3 paires d'enceintes, donc au final 3 compositions qui ont une approche différente et surtout une philosophie d'écoute différente, parce que encore une fois, si vous êtes en train de nous regarder, c'est pas pour assembler les meilleurs composants, les meilleurs matériels, mais c'est pour avoir le meilleur rendu musical. Et si même avant le générique, vous êtes impatient de découvrir dans le détail, avec leurs caractéristiques techniques, ces 3 compositions, scannez le QR code qui s'affiche sur votre écran. Vous aurez accès directement sur laboutiquederic.com à toutes ces informations. Cette vidéo vous est proposée par laboutiquederic.com, votre référence en solutions hi-fi et audio-vidéo connectées. Depuis plus de 15 ans, nos experts sélectionnent avec soin et testent de nombreux produits pour vous offrir la meilleure des expériences musicales. Et tout nouveau, scannez le QR code qui s'affiche sur votre écran, vous accédez à la totalité de notre catalogue et des remises exclusives. Vous êtes nombreux à nous faire confiance, plus de 6500 avis clients et une note moyenne de 4,8 sur 5. Vous souhaitez écouter ces produits? Eh bien, rendez-vous dans notre showroom à Écully, tout proche de Lyon. Et puis, bien entendu, que ce soit par téléphone ou par notre formulaire de contact, nous serons ravis de vous conseiller dans vos choix et de vous aider à utiliser vos produits. Mélanie, avant de rentrer dans le détail de ces 3 compositions, j'aimerais vraiment qu'on puisse aussi bien comprendre, parce qu'on parle beaucoup d'ampli connecté, d'ampli intégré. Donc, est-ce que tu peux nous préciser ces 2 familles d'amplificateurs hi-fi? Alors un ampli hi-fi intégré, c'est un ampli de puissance qui dispose d'un préampli intégré. C'est pour ça qu'on a ce mot. Lui, il est simplement là pour amplifier et amener l'électricité, si tu veux, aux enceintes. Alors qu'un ampli connecté, il fait ce job-là aussi d'amplifier les enceintes, mais il amène aussi des sources dites connectées numériques puisqu'il intègre un lecteur réseau. Si vous n'avez pas encore tout compris, je dirais le plus simple, vous allez sur notre chaîne YouTube et vous allez voir, on a plein de vidéos autour des amplis connectés. Donc vous allez bien comprendre quelles sont toutes les fonctions qu'ils amènent. Donc là, cette vidéo, c'est pas du tout les amplis connectés. Donc j'ai mon bon vieux ampli intégré. Je lui mets des sources. Mais aujourd'hui, en 2026, je lui mets quelles sources? Eh ben, tu lui mets les sources d'aujourd'hui et d'hier, c'est-à-dire que tu as des entrées dites RCA analogiques à l'arrière de ton ampli, comme on le faisait avant. Tu peux mettre une platine vinyle avec une entrée phono, tu peux mettre une platine CD et tu peux mettre aussi de la modernité en y mettant un lecteur réseau directement en RCA. Dans ces amplis intégrés, je dirais qu'il y a une sous-catégorie aujourd'hui. C'est ceux qui embarquent un convertisseur, un DAC aussi. Oui, alors justement, on fera la différence entre les 2 amplis que nous avons ici devant nous. Certains ont des entrées dites numériques. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir accueillir des sources donc numériques que peuvent être un drive CD ou un streamer.
Voilà, donc ces amplis, c'est ceux qu'on appelle aussi les amplis DAC, hein, c'est cela. C'est exactement cela. À la boutique d'Eric.com, on a une particularité. Là, vous êtes sur notre chaîne YouTube, depuis votre smartphone ou sur votre téléviseur, mais on crée aussi énormément de contenu directement sur la boutique d'Eric.com. Donc là, je vous invite à aller voir notre guide qui est quel ampli hi-fi choisir. Et là, tranquillement, en lisant, vous comprendrez la différence entre, on va dire, ces trois catégories d'amplis que sont les amplis intégrés avec DAC ou les fameux amplis connectés dont on parle dans d'autres vidéos. Je le disais en introduction, là ce qu'on veut faire, c'est une vidéo qui réaborde tous ces sujets-là par le côté traditionnel de la hi-fi. Et quand on parle de hi-fi traditionnel, on voit très bien l'ampli et on imagine clairement les enceintes qui sont des enceintes colonnes. Et ça reste toujours un très très bon choix. Les enceintes colonnes, en réalité, elles offrent beaucoup d'avantages parce que, contrairement à une enceinte bibliothèque, eh bien, elle, tu peux la poser par terre, pas obligatoirement réfléchir à y ajouter des pieds, ce qui serait le cas donc avec une enceinte bibliothèque. L'avantage, c'est qu'en plus, tu peux disposer de plus de haut-parleurs. Elle est plus grande, donc évidemment, on peut mettre plus de haut-parleurs et en plus, elles descendent mieux dans le grave. Donc, elles utilisent leur coffret pour vraiment déplacer plus d'air. Et ça me permet de rebondir sur une question que vous nous posez très souvent, c'est comment je positionne mes enceintes. La réponse, elle est ultra simple. Vous êtes assis dans votre canapé, eh bien, on va dire l'onde sonore doit arriver à la hauteur des oreilles. Donc c'est pour ça que les enceintes bibliothèques ne peuvent pas être posées par terre et que là, il n'y a aucune question à se poser et que les colonnes, elles sont forcément à la bonne hauteur systématiquement. Là, on vient de parler de format, de nombre de haut-parleurs, de positionnement, mais bon, ce qui nous intéresse, c'est le rendu sonore. Est-ce que entre une enceinte bibliothèque et une enceinte colonne, quelle est forcément la meilleure? Est-ce que c'est lié au format, justement? Le format influe beaucoup déjà, la restitution, elle est beaucoup plus ample, plus profonde, surtout beaucoup plus généreuse. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que si on a une grande pièce, c'est-à-dire au-delà des 30 mètres carrés, il faut vraiment réfléchir à s'orienter vers une enceinte colonne. Et puis, ce que ça va donner en plus, c'est cette spatialisation et davantage d'espace dans la musique. Ça va te permettre de mieux ressentir la scène sonore musicale comme sur un concert. Alors, je dirais du coup, par rapport à leur format, on a intrinsèquement une meilleure qualité sonore sur une colonne, donc dès les premiers prix, là où sur les bibliothèques, si on veut l'équivalent, il faut vraiment monter en budget, c'est ça? Il faut vraiment un peu plus aller sur le budget. Oui. Donc Mélanie, on va parler du premier système, de la première composition, mais on le sait tous, dans la hi-fi, ok, on aimerait la meilleure solution, mais le budget est super important. Donc je te propose, avant de rentrer dans le détail de l'ampli que tu as choisi avec la paire d'enceintes, c'est tout de suite, on est sur quel budget? Le premier système que je vous propose, c'est l'ampli Rega Brio MK7 et une paire d'enceintes colonnes, donc triangle Borea BR08. Et ce système, il est proposé sur la boutique d'Eric.com en dessous des 2000 € grâce à la remise de moins 10% pack hi-fi. Et là, on est exactement à 1934 €. Alors chez Rega, le Rega Brio, il est très connu. La preuve, ce modèle-ci, c'est déjà sa version 7, c'est le Rega Brio MK7. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, parce que autant on peut vraiment avoir la place pour les colonnes, mais dans son meuble, on n'a pas toujours la place et celui-là, il est ultra compact et du coup, ça en fait une belle référence sur plusieurs aspects. Rega, avec sa version MK7 de son Brio, il reste vraiment, on va dire, attaché à leur identité qui est « je privilégie avant tout la musicalité ». Donc c'est un ampli compact soit, mais c'est une amplification de classe AB qui développe 2 x 50 watts. Et franchement, on l'a testé avec beaucoup d'enceintes au showroom, bibliothèque et colonne, et il drive quasiment toutes les enceintes. Et ce qui nous a surpris, et puis moi je me place à l'arrière, c'est que malgré sa taille, parce que ouais, on le voit là, il doit faire, je sais pas, 15 cm de large, à peine plus, en tout cas on n'est pas sur les fameux plus de 40 cm d'un gros ampli, c'est qu'il apporte beaucoup de connectique, et on le disait, c'est important, parce que là on va venir avec des sources externes. Exactement, il lui manque rien, j'ai envie de te dire, puisqu'il y a un bel étage de préamplification phono. De toute façon, Rega fabrique des platines, donc il aurait été incongru de faire un mauvais ampli phono, étage phono sur ce type d'ampli.
Et comme on le disait tout à l'heure, ils ont intégré un DAC, et j'insiste parce que c'est un excellent DAC qui peut convertir du 24 192 et bien sûr des entrées analogiques pour les platines cassettes ou CD. Donc là, ça veut dire que je peux vraiment venir avec toutes mes sources, alors mon transport CD ou mon streamer réseau, on va pouvoir le faire. Donc on a vu sa taille, on a vu ses possibilités de connectique. Maintenant, j'ai envie de rentrer dans la conception du produit, parce que qu'est-ce qui va garantir sur le papier, en tout cas, que je vais avoir une belle musicalité? Écoute, Rega reste fidèle, c'est-à-dire que la qualité des circuits internes est toujours aussi excellente. Ils font très attention aussi à l'alimentation. Il fait un certain poids, tu le prends, tu t'en rends compte quand tu le portes. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont travaillé l'isolation des différents étages. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, c'est très perturbateur. Et là, en isolant, tu évites toutes les interférences et donc ce qui viendrait dégrader le signal audio. Oui, parce que comme tu le dis, quand il y a une belle alimentation toroïdale, on sait que ça va générer des parasites. Il y a du phono, il y a du classique analogique, il y a du numérique. Donc c'est important que tout le monde travaille dans les meilleures conditions et soit moins parasité possible. Et si vous voulez en savoir davantage sur ce Rega Brio MK7, avec Mélanie, on a fait une vidéo complète de celui-ci. Alors c'est vrai qu'on s'était un petit peu emballé, on l'intitule, c'est un produit de classe A. En fait, il y a deux étages, il y a un préampli de classe A, l'amplification, comme tu l'as dit, de classe AB. Mais vous allez retrouver voilà, tous les détails de ce qu'on vient de vous évoquer et puis des rendus sonores dans différentes configurations aussi pour vraiment faire un bon choix sur cet ampli. Donc là, on est en train de se composer notre système hi-fi basé sur le Rega Brio MK7. Quelle paire de colonnes tu as choisi? Alors pour commencer, j'ai choisi les triangles Borea BR08. Donc c'est une enceinte colonne 3 voix. Donc 3 voix, c'est on veut de l'ampleur, de la dynamique et c'est assez polyvalent en termes de musicalité. Oui, c'est-à-dire qu'on va avoir un très bon équilibre des 3 registres sonores. Donc tu as un haut-parleur dédié au grave, 2 haut-parleurs dédiés au médium et bien sûr un tweeter. Autre chose importante, tu le verras tout de suite, sur la façade, il y a un évent. Il n'est pas à l'arrière, il est sur le devant. Ça te permet, en tout cas, de faciliter, on va dire, le positionnement des enceintes dans ton salon ou dans ta pièce d'écoute, parce que tu peux presque pousser les enceintes jusqu'au mur. En fait, quand on choisit une composition hi-fi, c'est aussi lié à sa pièce de vie, le type de musique qu'on écoute, le rendu sonore qu'on va avoir. Toi, comment tu caractériserais dans un premier temps et dans quel espace de vie on placerait le Rega Brio MK7 et les Borea BR08 de Triangle? Alors déjà, ce serait pour une pièce qui serait de 20 à 50 mètres carrés et je privilégierais cet ensemble si j'ai des difficultés à pouvoir positionner mes enceintes. Si je dois les coller à un mur, clairement, pas d'évent sur l'arrière. Eh bien là, la réponse est toute trouvée avec Triangle, avec son évent sur le devant. Et puis bon, après, c'est aussi une question de goût. Elles sont plutôt modernes, élégantes. Il y a des finitions classiques, noir-blanc, bois, voire même crème avec du beige. Et sur le côté rendu musical, quelle est la signature? Alors, on retrouve bien la signature de chez Triangle avec une grande ouverture sonore. C'est des enceintes plutôt dynamiques, donc c'est ce qu'on aime chez la marque française. Et je dirais qu'elles sont très polyvalentes. Donc si on a une exigence, on va dire, de tous les morceaux, de tous les types musicaux, c'est vrai que c'est facile avec Triangle de pouvoir se faire plaisir. Tout à l'heure, tu parlais d'emplacement par rapport au mur, mais il y a le volume lui-même qui compte beaucoup. Est-ce que tu peux nous rappeler les dimensions des colonnes? Alors là, les colonnes, je dirais même que c'est les plus grandes des 3 que nous allons présenter. Elles font, ce qui est important, c'est souvent la hauteur, elles font 1,05 m. Et après, en taille de largeur, elles font 26 cm et en profondeur, 36. Tu viens de qualifier la signature sonore. Quelles ont été tes écoutes que tu as faites avec cette compo? Alors moi, j'ai bien aimé l'association, et c'est pour ça que je vous la propose, parce qu'on garde cette identité Triangle qui est vivante et dynamique, et Rega qui est très doux et analogique. Eh bien, ça vient redonner un peu de charnel au médium de chez Triangle, avec un petit peu de douceur. Ça assagit un peu la dynamique Triangle, et je trouve que c'est vraiment intéressant à associer. En termes de goûts musicaux, je trouve que c'est une association parfaite si tu aimes bien le blues, le rock, la folk, la variété française et la pop. Et est-ce que tu peux, par exemple, nous parler d'un morceau de musique que tu as écouté? Qu'est-ce que tu as ressenti?
Bon, j'ai fait un test sur quelque chose de ultra connu que je vous ai déjà présenté, c'est Sultans of Swing de Dire Straits, parce que là, voilà, on sait ce qu'on cherche, donc ce que j'ai cherché, je l'ai retrouvé, c'est-à-dire beaucoup de rythme, les attaques de guitare extrêmement précises et bien positionnées, c'est vivant. Là, j'ai fait l'écoute sur la version studio, donc c'est la version que vous trouverez facilement sur les plateformes de streaming, mais il y avait presque une impression de concert, c'est-à-dire que c'était tellement bien spatialisé que c'était là, devant moi, dans le salon. Et comme toujours en hi-fi, un ampli ne se marie pas qu'avec une paire d'enceintes. Donc dans la deuxième composition, ce que tu nous proposes, c'est on garde le Rega Brio MK7 et tu fais évoluer, c'est pas on fait évoluer en mieux ou en mal, c'est tu changes d'enceinte. Oui, cette fois-ci, je change d'enceinte. On parle d'une marque qui vient d'entrer au catalogue, qui est Monitor Audio. Donc là, c'est la Monitor Audio Bronze 307G. Donc elle n'est pas connectée, hein. C'est génération pour le G. Et là, on est aussi à un tarif, je le trouve, hyper attractif parce qu'on est à 2069 € avec nos remises sur la boutique d'eric.com. C'est vrai que depuis là, le début de la vidéo, on vous parle de nos packs hi-fi. En fait, c'est simple, quelles que soient les compositions que vous voulez choisir, parce qu'il y a beaucoup de possibilités sur la boutique d'eric.com, eh bien vous avez une remise de 10% quand vous choisissez un ampli avec une paire d'enceintes, d'ailleurs qu'elle soit colonne ou bibliothèque. Si tu as choisi de garder l'ampli et de changer les enceintes, c'est que forcément, il y a une différence entre ces moniteurs audio et les triangles qu'on a vus précédemment. Alors, déjà, c'est une enceinte qui est un petit peu plus compacte, on le verra dans la taille, mais c'est surtout que c'est une architecture cette fois-ci en 2 voix et demie, c'est-à-dire que tu as 2 haut-parleurs dédiés au médium et au grave et un tweeter, donc c'est pas 3 voix, c'est 2,5 voix exactement. Et l'évent, lui, cette fois-ci, il est placé de manière beaucoup plus traditionnelle, c'est-à-dire sur l'arrière de l'enceinte. Après, c'est un intérêt quand on a aussi les vents à l'arrière, c'est que justement, on va pouvoir jouer sur la qualité et la quantité de grave en rapprochant ou en éloignant par rapport au mur. Oui, exactement. Et là, une chose aussi à indiquer, c'est que ces enceintes-là, elles ont 4 borniers. Donc, tu peux faire de la bi-amplification ou du bicléballage en fonction de l'ampli que vous choisirez. Eh bien là, je vais te poser la même question que tout à l'heure. Ces enceintes moniteur audio, plutôt dans quel espace de vie on les place et quelle est leur signature sonore? Donc là, je les conseille sur une pièce qui va de 20 à 45 mètres carrés. Elle reste pour autant très facile à alimenter. La puissance recommandée, je crois que c'est 40 à 150 watts. Donc c'est parfait avec le Rega Brio MK7. En termes de design, je les trouve encore plus modernes parce qu'elles sont plus tranchées au niveau du coffret. En termes de coloris, c'est assez classique, noir, blanc et noyer. Tout à l'heure, tu nous parlais qu'elles sont un peu plus compactes. Et voilà, la taille compte, on va dire, dans le mobilier, dans l'encombrement. Donc, quelles sont ces dimensions à ces enceintes? Là, on garde le 26 cm en façade, j'ai envie de dire. On perd 5 cm en hauteur, ça peut compter, hein. C'est souvent la caractéristique très importante qu'on nous demande sur les enceintes colonnes. Elles sont assez profondes parce qu'elles font plus de 39 cm de profondeur. Donc ça aussi, il faut en prendre considération, surtout que l'évent est à l'arrière. Donc il faut savoir jouer avec le mur. Oui, un évent à l'arrière, il faut les placer à au moins 10 cm, voire davantage du mur. Davantage, j'ai envie de dire, parce qu'elles sont compactes, mais franchement, elles ne manquent pas d'ampleur. Elles sont assez équilibrées en termes de musicalité, donc il ne faudrait pas dégrader, si vous voulez, la qualité de l'enceinte en étant obligé de les mettre trop près du mur. Et du coup, voilà, leur signature sonore, toi, c'est... Alors, c'est plutôt tendu et dynamique. Il y a une certaine neutralité, on va dire, et beaucoup de détails. C'est voilà, très anglais. Donc ça, c'est les caractéristiques de l'enceinte seule. Là, tu les as associés, ces moniteurs audio bronze 307G, avec le MK7 de chez Rega, le modèle Brio. Eh ben, je trouve que le Brio, c'est pour moi une solution vraiment intéressante aussi parce que Rega, ça va ramener un peu de chaleur et un peu de vie. Alors, elles sont précises. Certains vous diront « Ah, c'est analytique » ou « C'est un peu droit ». Eh bien, il faut aller sur des amplis comme le Rega parce que justement, ça donne un peu plus de vie et un peu plus de
de côté charnel sur les voix. Et une question qu'on nous pose souvent, c'est voilà mon registre sonore, quelle composition EFI vous me conseillez? Donc cette composition-là, Ouais. tu la classerais sur quel registre sonore, toi? Eh bien, du jazz et du classique, on a besoin d'avoir quand même pas mal d'informations en termes d'écoute, les instruments, le positionnement, ou même si on fait de l'opéra où se positionnent les voix. L'acoustique, je trouve ça sympa aussi parce que là, il y a beaucoup moins d'instruments et donc il faut qu'ils soient bien mis en avant et bien sublimés. Et même le rock, qui est aussi où il y a beaucoup d'informations dans un morceau de rock. Là, tu nous parles de l'accompagnement musical. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'est-ce que ça donne sur les voix. Donc, est-ce que tu as une écoute qui te permet de dire, voilà, cette composition, voilà ce qu'elle donne sur les voix des interprètes? Alors j'ai fait un test, pour le coup tu me fais rebondir sur les voix, mais j'ai fait un test d'un morceau qui s'appelle Babylon Sisters de Steely Dan. C'est du jazz du début des années 80, donc il y a de la voix justement, mais il y a aussi des instruments que sont les cuivres, le piano électrique, des percussions. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette association Rega et Monitor Audio, c'est qu'on comprend tout de suite la bonne spatialisation des instruments, le côté très central de la voix du chanteur, et il y a des chœurs sur cette musique. Donc les chœurs, ils arrivent de l'arrière et au moment où ils se mettent à chanter, ils avancent dans la scène sonore. Et après, quand ils s'arrêtent, tu ressens le mouvement qui recule, et quand ils reprennent la parole, eh bien, ils reviennent. Et j'ai trouvé que qu'on entendait tout le temps autant les instruments, mais que les chœurs avaient cette espèce de mouvement d'arrière en avant. Voilà, donc là, tu es comme dans un live, c'est immersif, c'est tridimensionnel. Oui. Là, on vient de parler de deux compositions qui sont bâties sur un produit anglais de chez Rega. Mais il n'y a pas que les Anglais qui savent faire de la musique, de la hi-fi et des amplis. On a aussi une marque française qu'on a rentrée au catalogue depuis quelques mois, qui nous était beaucoup demandée et qui est vraiment à la hauteur de ses demandes et de son succès. C'est Atoll. Donc, tu as créé une composition autour de cet ampli. Exactement. J'ai sélectionné l'Atoll IN100 et j'ai associé à cet ampli les toutes nouvelles Dali Sonic 7. Et là, pareil, on est sur un tarif assez maîtrisé quand même, puisqu'on est sous les 2500 € avec notre remise. On est exactement pour du vrai haut de gamme à 2473 €. Et ça me fait sourire, ça me fait rebondir à un commentaire que j'ai vu très récemment sur la chaîne YouTube. On nous dit « Ah, la hi-fi, ça devient de plus en plus cher, c'est le prix d'une voiture. » Franchement, à 2500 € une voiture, en tout cas, elle n'est pas neuve. Et même si on rajoute des sources, on voit qu'on est largement en dessous des 5000 €. Donc là, tout ce qu'on est en train de vous présenter, ça nous permet d'accéder à de la très bonne qualité. Et souvent, on nous dit « Ouais, mais c'est des produits chinois. » Non, là, on est sur des fabricants vraiment européens, un fabricant français, Dali, c'est danois. Donc, on peut vraiment se faire plaisir en hi-fi sur des budgets raisonnables avec des productions européennes. Alors, c'est Atoll, j'insiste, c'est fabriqué en France, ce n'est pas assemblé. C'est-à-dire que tout est fait en France, exactement en Normandie pour être précise. Le IN100, qui dit 100, dit amplification, donc de 2 fois 100 watts. En classe AB, ça va presque de soi, j'ai envie de vous dire. Alors, là où Atoll a pris grand soin dans cet ampli, c'est les transformateurs toroïdaux. Je peux t'assurer que quand tu le portes, tu sais de quel côté ils sont placés, tellement il est lourd. Donc ça contribue à avoir une très bonne réserve de puissance. Ça lui permet de driver des enceintes qui peuvent être parfois difficiles à piloter, et ça lui permet surtout d'avoir suffisamment d'énergie dans des passages musicaux qui pourraient être complexes. Ce que j'aime bien dans ta sélection, c'est que tu as choisi aussi deux boîtiers complètement différents, parce que certains nous disent « Moi, la hi-fi, c'est un ampli, ça fait 43-45 cm. » Donc là, c'est le cas de ce boîtier-là. Là, on est au format hi-fi traditionnel, donc de mémoire, c'est 43 cm. Voilà. Et puis d'autres disent « Ah non, moi, j'ai pas de place. » Voilà, grâce à cette vidéo, vous aurez le choix aussi sur l'encombrement de la partie électronique de l'amplificateur intégré. Ce qui est intéressant sur cet ampli français, j'insiste, parce que des fois on dit ils vont faire que du traditionnel, on l'a vu, la dimension elle est traditionnelle, c'est que pour autant, cet ampli intégré, il peut évoluer. Ouais, et je trouve ça, comme tu le dis, intéressant parce qu'on peut y ajouter des cartes optionnelles. Donc Atoll les propose, il y a des cartes phono, donc si par la suite tu te dis tiens j'ai envie d'une belle platine phono
eh bien, tu viens rajouter la carte phono. Il y en a deux en proposition et ils font la même chose pour la conversion. Tu peux ajouter une carte DAC. Donc là, si tu as un drive ou un streamer, eh bien, c'est pas parce que c'est un amplifié intégré dit traditionnel que tu peux pas le rendre plus moderne. Alors, question importante, j'ai déjà un Atoll IN100, je peux acheter les cartes après ou c'est un choix que je dois faire à l'achat parce que c'est monté en usine chez Atoll? Les deux, tu choisis. C'est vrai qu'Atoll parfois nous propose de le faire, mais sinon c'est hyper simple, tu enlèves les 3 vis, tu glisses la carte et c'est fini. Donc Mélanie, pour accompagner ce Atoll IN100 signature, d'ailleurs qui est son nom complet, tu proposes des enceintes danoises, les Dali, j'allais dire Oberon, mais non, justement, c'est les Dali Sonic 7 qui sont nouvelles et qui sont justement les remplaçantes d'une évolution de toute la gamme Oberon. Hein. C'est 3, 5, 7, 9 peut-être même, voilà. Donc, c'est des enceintes qu'on connaît bien à la base et qui ont un peu évolué. Alors, elles ont, je trouve, très bien évolué. Donc là, c'est des enceintes 2,5 voix comme les moniteurs audio. Tu as 2 haut-parleurs qui sont dédiés au médium grave. Et là, c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est qu'évidemment, tu as un tweeter, mais il est double. C'est-à-dire qu'il est hybride. Il est à dôme et à ruban. Donc ça va donner énormément de finesse et d'ouverture, on va dire, aux aigus, qui parfois sont les points faibles de certaines enceintes. Quand l'aigu il vient te grincer au fond de l'oreille, c'est jamais très agréable. On en a parlé tout à l'heure et c'est super important pour le positionnement et même le rendu sonore, si on veut plus ou moins de grave. Donc sur ce modèle Sonic 7, le Evan, il est devant ou derrière? Non, il est derrière. Chez Dali, il a toujours été derrière. Il ne change pas quelque chose qui marche chez eux. Et c'est des enceintes qui ont 88 dB, donc il leur faut quand même un ampli plutôt sympa en termes d'amplification. Mais pour autant, elles demandent 30 à 180. Donc le IN100, on est pile au milieu de la fourchette. Et par rapport à ces caractéristiques techniques, ces éléments chiffrés, Mélanie, si on se pose la question, eh bien, allez voir une vidéo que l'on a fait ensemble où on vous explique justement la puissance admissible, la sensibilité en dB des enceintes. Vous allez mieux comprendre et surtout mieux voir de quelle manière vous allez pouvoir associer un ampli que vous avez déjà avec une nouvelle paire d'enceintes ou l'inverse simplement. Ces fameuses enceintes Dali Sonic 7, elles n'ont rien à voir avec le hérisson de chez Sega, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom. Tu les places dans quel environnement, dans quelle pièce de vie? Alors là, on peut aller encore un peu plus loin avec ces enceintes-là et cet ampli. On peut aller sur des pièces qui font 60-70 mètres carrés. On fait 30 à 80 mètres carrés en clair. Et pareil, leur signature sonore? Alors, je conseille cette association si tu as une pièce qui va de 30 jusqu'à 70 mètres carrés. C'est-à-dire que si on a une grande pièce de vie, franchement, les Sonic 7 avec un ampli Atoll, parce qu'il a de la réserve, on va dire, c'est ce type d'association que je vous conseille fortement. Et puis, si vous n'avez pas envie de voir des grosses enceintes, c'est vrai que Dali a toujours fait des enceintes assez compactes, sans pour autant enlever ce côté très naturel et très ouvert. Et comment tu les qualifierais sur leur signature sonore? Eh ben, j'ai envie de te dire, les Oberon, je les trouvais déjà génial, mais là, on passe encore un step et on reste chez Dali. C'est-à-dire, ok, c'est précis, c'est aéré, mais on a toujours ce côté naturel, vraiment organique et ce côté vraiment émotion dans les voix. Là, on est monté en gamme par rapport aux 2 propositions précédentes, parce qu'on a pris 500 €, même si on reste sur un budget que moi je trouve vraiment contenu. Pourquoi cette association et donc pourquoi ça marche? Parce que si tu les as mis ensemble, c'est que ça marche forcément. Alors la question, c'est presque pourquoi j'ai mis un Atoll comme celui-ci avec les Dali. Parce que Dali, dans sa signature musicale, elle a besoin qu'on lui amène un peu de dynamique et un peu de vitesse, et voire même une certaine fermeté dans le grave. Et c'est là que l'enceinte va vraiment donner tout ce potentiel. Ça garde pour autant tout le soyeux de l'aigu, mais vraiment, ça donne de l'émotion et ça donne un peu de punchy. Donc, est-ce que tu peux nous parler d'une de tes écoutes que tu as fait avec le Atoll IN100 signature? D'ailleurs, au passage, tout à l'heure, tu as accroché le nom. Je sais que tu es bretonne, mais c'est bien en Normandie. Donc, on va leur rendre l'ampli et pas que le Mont-Saint-Michel. Voilà, alors rendons aux Normands ce qui est aux Normands. J'ai fait un test d'écoute avec une musique que je vous ai déjà partagée, que vous connaissez certainement, c'est Agnès Obel et c'est le morceau The Curse. Donc ce morceau, j'ai envie de dire, il était assez idéal parce que dedans, tu as du grave avec le violoncelle,
tu as la matière de la corde, tu as le médium avec la voix de la chanteuse, mais tu as même du piano. Donc, tous les registres sont travaillés. Sur l'intro, on n'entend que le violoncelle. Et il est gratté, hein, il n'est pas à l'archet. Donc là, la texture de la corde, je t'assure que tu as l'impression que presque ça te vibre à l'intérieur. On ressent parfaitement la résonance du violoncelle à ce moment-là. Quand la voix d'Agnès Sobel arrive, eh ben, là, c'est l'émotion assurée. Et j'attendais le piano quand même, voir comment les Dali allaient traiter, on va dire, l'aigu. Et là, c'est pareil, c'est parfait, c'est tout en finesse. Moi, ce que je note, c'est souvent les gens disent « Ouais, ok, c'est un piano, c'est un piano ». Moi, quelque chose qui m'a fait comprendre la qualité d'un système, c'est la tenue des notes, justement, sur le piano. Ben, sur le piano, là, c'est vrai que cette tenue de note, parce que au piano, tu as les pédales, hein, si tu veux couper une note ou si tu veux la faire tenir, tu appuies sur les pédales, donc c'est hyper important. Et bien là, c'est pareil, tu sens qu'elle tient jusqu'au moment où ça doit l'être. Et il en est pareil pour le violoncelle, c'est-à-dire que c'est quand même dans le grave et ça traîne pas. Là, pour conclure sur ces 3 compositions, on va dire, traditionnelles, hein, parce qu'encore une fois, on est sur un ampli hi-fi intégré dans chacun des cas, une paire de colonnes aussi. Ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise association dans les 3, mais chacune de ces associations ont une personnalité. Mais avant de te laisser conclure plus dans le détail, ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que ok, ces systèmes entre 2 et 2500 € marchent très bien, mais encore une fois, il faut être cohérent, c'est-à-dire qu'il faut leur associer une bonne source. Est-ce que pour mieux comprendre ces compositions et les rendus que tu as eus, tes écoutes, est-ce que tu peux nous préciser aussi avec quelle source, à la fois le flux de streaming que tu as utilisé et quel est le matériel? Alors j'ai utilisé pour les 3 compositions la même source en type de lecteur réseau. J'ai utilisé un CXN100 de chez Cambridge en analogique, hein. Bien sûr, je n'ai pas utilisé le DAC du Rega, bien évidemment. Et en termes de streaming, j'ai utilisé mon abonnement Tidal. Ce que j'ai envie de te proposer pour conclure, c'est qu'on reprenne chacune des compositions et en quelques mots, tu nous donnes voilà, la signature, le rendu sonore qui t'a marqué sur chacune d'elles. Donc on commence par le Rega Brio MK7 avec les Borea BR08 de Triangle. Alors j'ai envie de dire que cette association, ce serait presque la plus polyvalente, la plus simple, dans le sens où c'est celle qui te permettra en tout cas d'écouter tous les types musicaux. Et puis c'est le système le plus dynamique, le plus démonstratif. Et donc tu avais le même ampli avec cette fois-ci les moniteurs audio Bronze 300 7G. Là, c'est si vous avez un petit peu plus d'exigence quand même en termes de précision, de spatialisation, de gestion des graves éventuellement. Si vous écoutez du classique, du jazz, où il y a beaucoup d'informations, là, clairement, la moniteur audio s'en sort mieux parce qu'elle est plus neutre et plus spatialisée. Et la dernière composition, donc là on change d'ampli, on va sur le Atoll IN100 signature avec les Dali Sonic 7. Tu les caractérises comment cette composition, tu la caractérises comment? Alors, cette composition, c'est pour moi celle qui procure en tout cas le plus d'émotion. C'est-à-dire que de la précision, tu en as, la gestion du grave aussi, mais c'est sur celle-ci qu'on aura la meilleure dynamique et surtout le meilleur contour de notes et le meilleur vibrato sur les voix. Là, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que déjà, vous avez 3 compositions qui sont cohérentes. Et justement, en termes de cohérence, ça va vous apporter le meilleur rendu sonore possible avec vos sources. Donc, que vous ayez une platine vinyle, un lecteur CD, un lecteur réseau, bien là, pour nous, sur des budgets que moi je trouve vraiment bien maîtrisés, parce qu'on est sous les 2500 €, voire les 2000 €, on peut vraiment mettre un pied dans la hi-fi et de extrêmement bonne qualité, quelle que soit sa source sonore. Et d'ailleurs, Mélanie, est-ce que tu aurais aussi un petit conseil pour être sûr de bien profiter de son système hi-fi? On parle souvent de cohérence ensemble et avec vous sur la TV d'Eric, et la cohérence, elle va jusque dans les câbles. C'est-à-dire que si vous faites l'investissement et que vous faites plaisir avec votre ampli et vos enceintes, vous ne pouvez pas mettre de mauvais câbles. Donc là, n'hésitez pas à aller sur notre sélection sur la boutique d'Eric.com.
Et sur les fiches produits, on vous conseille toujours un câble haut-parleur, voire des câbles de modulation RCA. Voilà, que ce soit pour les amplis ou les enceintes, normalement vous êtes sûr de faire le bon choix. Et encore une fois, vous avez des doutes, et ben, dans les commentaires sur la chaîne YouTube, ce sera un grand plaisir pour vous renseigner. Et puis surtout, sur laboutiquederic.com, dans notre formulaire de contact, par téléphone, eh bien, Mélanie et Anne-Laure vous guideront vraiment vers votre composition hi-fi. Fabriqué en France, ce n'est pas assemblé, c'est-à-dire que tout est fait en France, exactement en Normandie pour être précise. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as saucisse, cet ampli IN100. C'est quoi? C'est saucisse. Ta saucisse, comme tu l'as dit tout à l'heure, ta saucisse. Non, je n'ai pas dit saucisse. Ok. Pardon. Non, mais en vrai, c'est le bon mot. Hein. Non, mais tu dis pas ta saucisse, tu dis tu as saucisse, que ta saucisse. En fait, on ne savait pas la fin du mot. Moi aussi, j'étais en train d'imaginer qu'est-ce qu'il va dire. Bah, c'est bien parce que du coup, je regarde Benjamin, il me fait. Non, mais... Comme ça, je dis ok, Mélanie, pour accompagner le Atoll IN100 Signature, d'ailleurs, c'est son nom complet, tu as choisi des enceintes de la marque danoise. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Putain, on peut jamais y arriver avec les gens qui savent pas se concentrer. Oh, Tiens, Non, mais faut que ça sorte. prends un bonbon. Merci. On faisait une pause quand on faisait du théâtre comme ça. On faisait des pauses. Ouais. Ouais. On dit bon, allez, pause. Un problème, c'est 10 minutes de pause. Ouais. Tiens, passe-moi la bouteille. Les moteurs sont, les moteurs qui Ouais. avancent, c'est un peu... Mais ouais, tu veux boire un coup d'eau. Tiens, moi aussi, je vais en boire. Oh, les catastrophes. C'est cheveux, là. Putain, mais t'es pénible en fait. Eh bien, allez voir une vidéo. On a fait une vidéo, Mélanie, ensemble, où on explique justement toutes ces notions sur les amplis et comment on peut garantir de les associer avec un bon ampli. En fait, c'est chiant.